Le Kybalion. Le Kybalion, publié au début du XXe siècle par 3 auteurs se présentant comme des initiés anonymes, est un texte fondamental dans le domaine de l'hermétisme et de l'ésotérisme. Ce livre prétend transmettre la sagesse hermétique de l'Égypte ancienne, offrant une synthèse des principes hermétiques qui auraient influencé les mystiques et les sages à travers les âges. Le cœur du Kybalion réside dans la présentation de ces principes hermétiques fondamentaux. Parmi ceux-ci, on trouve la loi de correspondance, exprimée dans le célèbre adage « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », la loi de vibration, qui enseigne que tout dans l'univers est en mouvement constant, et la loi de cause à effet, affirmant que chaque action entraîne une réaction équivalente. Ces principes visent à offrir une compréhension de la nature fondamentale de la réalité, reliant le matériel au spirituel. Le Kybalion se distingue par sa capacité à synthétiser et à expliquer des concepts complexes de manière accessible, rendant la philosophie hermétique compréhensible pour le lecteur moderne. Il aborde également des sujets tels que la transmutation mentale, l'importance du mental dans la création de la réalité, et la quête de la sagesse supérieure. Depuis sa publication, le Kybalion a eu un impact considérable sur la pensée ésotérique moderne. Il est souvent cité et étudié par ceux qui s'intéressent à l'occultisme, la philosophie mystique, et le développement personnel. Le livre a aidé à revigorer l'intérêt pour l'hermétisme, et a influencé de nombreux autres travaux dans le domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme. Le Corpus Hermeticum. Le Corpus Hermeticum, un ensemble fascinant d'écrits grecs et latins, est une pierre angulaire de la littérature hermétique, remontant au 1er siècle de notre ère. Ces textes sont attribués à Hermès Trismégiste, une figure légendaire qui fusionne les qualités du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thoth, symbole de la sagesse, de l'écriture et de l'occultisme. Le Corpus Hermeticum se compose de plusieurs traités et dialogues qui explorent des thèmes profonds tels que l'astrologie, la théurgie, la pratique de rituels destinés à invoquer ou à évoquer le divin, et la philosophie spirituelle. Ces textes offrent une vision du monde, qui allie les influences égyptiennes et grecques, créant un cadre de pensée unique qui a profondément influencé la philosophie occidentale ésotérique et mystique. Au cœur de ces écrits se trouve l'idée que l'univers est un système vivant, interconnecté, dans lequel l'homme peut accéder à une connaissance supérieure, et à un pouvoir spirituel à travers la compréhension et la pratique de certaines disciplines et rituels. Les textes abordent des sujets comme la nature de Dieu, l'origine et le but de l'existence humaine, la relation entre le microcosme, l'homme, et le macrocosme, l'univers, et le chemin vers la gnose, ou la connaissance spirituelle. L'influence du Corpus Hermeticum a été vaste et durable. Au cours de la Renaissance, ces textes ont été redécouverts, et ont joué un rôle crucial dans le renouveau de l'intérêt pour l'hermétisme et les sciences occultes en Europe. Ils ont inspiré des philosophes, des alchimistes, des artistes et des mystiques, et continuent d'être étudiés pour leur sagesse profonde et leur aperçu des mystères de l'univers. Le Corpus Hermeticum reste une lecture essentielle pour ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme, offrant un aperçu de l'une des traditions spirituelles, les plus anciennes et les plus influentes de l'histoire occidentale. Le Liber Juratu Honorii. Le Liber Juratu Honorii ou le grimoire du pape Honorius, est un texte fascinant et énigmatique dans l'histoire de la magie occidentale. Attribué au pape Honorius III, une figure historique du début du XIIIe siècle, ce grimoire médiéval se distingue par sa nature controversée et son contenu unique. Bien qu'il soit peu probable que le pape Honorius III ait réellement écrit ce livre, son association avec un pape confère au grimoire une aura de mystère et d'autorité. Le livre est une compilation exhaustive de rituels de magie cérémonielle et d'invocation. Il contient des instructions détaillées pour la communication et la négociation avec des esprits et des entités démoniaques. Ces rituels sont conçus pour conférer aux pratiquants un certain pouvoir sur les forces surnaturelles, ce qui est typique des grimoires de l'époque médiévale. Ce qui rend le Liber Juratu particulièrement remarquable, c'est son approche systématique et détaillée de la magie cérémonielle. Les rituels incluent des prières, des conjurations, des sigils, et des instructions pour la création d'amulettes et d'objets magiques. Le livre traite également de sujets tels que l'astrologie, la divination et la protection contre les esprits maléfiques. Le Liber Juratu Honorii a été influent dans l'histoire de la magie et de l'occultisme. Son influence s'étend à travers les siècles, inspirant d'autres grimoires et pratiques magiques. Le livre est un exemple fascinant de la manière dont les connaissances ésotériques étaient compilées et transmises à l'époque médiévale. Aujourd'hui, le Liber Juratu Honorii est étudié non seulement pour son contenu magique, mais aussi pour sa valeur historique en tant que document reflétant les croyances et les pratiques de son époque. Il reste un témoignage intrigant de l'intersection entre la religion, la magie et la culture médiévale. Le Zohar. Le Zohar est un texte mystique d'une profondeur et d'une complexité extraordinaire, au cœur même de la Kabbale juive. Compilé et élaboré au XIIIe siècle en Espagne par Moïse de Léon, ce livre est une source majeure de la pensée mystique juive et est considéré comme un des plus importants textes ésotériques dans l'histoire du judaïsme. Le Zohar offre une interprétation profonde et symbolique de la Torah, le texte sacré du judaïsme.
Il ne se contente pas de commenter la Torah, il en explore les dimensions cachées, révélant des enseignements ésotériques sur la nature de Dieu, la création de l'univers, et le chemin spirituel de l'âme. Le Zohar décrit un Dieu qui n'est pas seulement le créateur de l'univers, mais aussi un être divin infini, appelé l'Ein Sof, qui se manifeste à travers 10 émanations ou sephirot. Ce texte explore aussi des concepts tels que la rédemption, la réincarnation, et la relation mystique entre le divin et le monde matériel. Il met l'accent sur l'idée que la compréhension et l'application des enseignements de la Kabbale peuvent avoir un impact profond sur le monde spirituel et matériel. Le Zohar est écrit dans un mélange d'hébreu et d'araméen, et son style est à la fois poétique et cryptique, plein d'allégories et de métaphores. Cette approche symbolique rend l'étude du Zohar particulièrement difficile, mais également profondément enrichissante. Pour les kabbalistes et de nombreux juifs pratiquants, le Zohar n'est pas seulement un livre d'études. C'est un outil vivant de transformation spirituelle. Sa lecture et sa méditation sont censées rapprocher l'individu de Dieu et de la compréhension ultime de l'univers. Le Picatrix. Le Picatrix est un grimoire ancien, originaire du monde arabe médiéval, reconnu pour son exploration approfondie de la magie astrologique. Écrit en arabe sous le titre original Gaïa al-Hakim, qui signifie le but du sage, ce texte a été traduit en latin au XIIe siècle et est devenu une référence majeure dans les cercles occultes et astrologiques de l'Occident médiéval. Le Picatrix est un traité exhaustif qui combine la magie, l'astrologie et la philosophie. Il propose des théories sur la magie astrale, un domaine qui suggère que les positions et les mouvements des astres ont une influence directe sur les événements terrestres. Le grimoire enseigne comment utiliser cette connaissance pour créer des talismans et réaliser des rituels magiques qui tirent parti des correspondances entre les astres et les éléments terrestres. Le Picatrix offre aussi un aperçu philosophique sur l'univers, fondé sur la cosmologie et la métaphysique arabe et hellénistique. Il traite de la relation entre l'homme et le cosmos, et enseigne comment l'alignement avec les forces célestes peut être utilisé pour atteindre des objectifs tant matériels que spirituels. L'impact du Picatrix sur l'occultisme occidental a été profond. Il a influencé de nombreux penseurs, alchimistes et occultistes durant la Renaissance, contribuant à façonner les pratiques ésotériques en Europe. Le livre a joué un rôle clé dans l'évolution de la magie cérémonielle et a aidé à établir l'astrologie comme une composante fondamentale de l'occultisme occidental. Il continue d'être étudié et respecté par ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'occultisme, à l'astrologie, et à la magie. Le grimoire d'Armadel. Le grimoire d'Armadel, un manuscrit de magie cérémonielle, est un texte énigmatique et influent dans le domaine de l'occultisme. Sa réputation repose sur la complexité et la puissance de ses rituels, ainsi que sur ses sigils, ou symboles magiques, qui sont censés détenir des clés de la connaissance spirituelle et de la communication avec le monde angélique. Ce grimoire est composé d'une série de rituels et de formules magiques conçues pour invoquer et communiquer avec des anges et des esprits. Ces entités sont présentées non seulement comme des sources de sagesse et de guidance spirituelle, mais aussi comme des moyens d'acquérir un pouvoir personnel et une compréhension plus profonde des mystères de l'univers. L'un des aspects les plus distinctifs du grimoire d'Armadel est sa collection de sigils uniques. Chaque sigil est associé à un ange ou un esprit spécifique et est censé être un outil pour faciliter la communication avec ces êtres. Les instructions du grimoire détaillent comment utiliser ces sigils dans le cadre de rituels complexes, souvent impliquant des prières et des méditations spécifiques. Le grimoire d'Armadel est considéré comme un texte avancé dans la pratique de la magie cérémonielle, requérant une compréhension et une préparation sérieuse de la part du pratiquant. Il est censé offrir non seulement une connaissance des forces spirituelles, mais aussi des moyens de transformer le praticien, lui permettant d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience et de pouvoir spirituel. Bien que l'origine exacte et l'histoire du grimoire d'Armadel soient entourées de mystères, il continue d'être un texte recherché et étudié par ceux qui s'intéressent à la magie cérémonielle et à l'occultisme. Sa richesse symbolique et ses promesses de connaissances profondes en font un élément précieux dans la tradition de la magie occidentale. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo, et je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu bien sûr, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un simple geste qui prend 2 secondes mais qui a tellement d'importance pour moi si vous le faites car vous avez apprécié mon travail. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines publications, et surtout on va pas se le cacher, votre soutien permettra à la chaîne d'être mieux indexée par YouTube. Un grand merci à tous les abonnés anciens comme nouveaux, merci pour votre soutien. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt.